Ouais l'équipe, c'est Thias, bienvenue dans la Barber Zone. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu le salon dans lequel je vais faire mon apprentissage cette année. Un petit peu vous présenter l'ambiance, les différentes salles. Parce que c'est un salon un peu atypique qui est situé dans un appartement à Metz, au centre-ville, au premier étage d'un bâtiment. On va faire le tour en vitesse. Et juste après, je vous expliquerai comment ouvrir son salon en France, qu'est-ce qu'il faut, quels prérequis. On commence tout de suite. On entre dans le salon. Vous pouvez voir un petit peu. Ça, c'est l'accueil. La partie accueil bien stylée. Là, on va avancer un petit peu. Et vous allez pouvoir voir une gamme de produits sur le côté. Beaucoup de Kevin Murphy. Ici, on travaille beaucoup avec du Kevin Murphy, du TG Copyright. Là, donc on a le côté Barber. Et là vous avez de l'autre côté, hop là, deux postes de coupe, une petite tête de cerf pour le kiff. Donc là, c'est le mur où souvent on prend les photos des clients, c'est des clients. Et là, donc c'est la partie technique et bac à shampoing. Donc ici, c'est là où les colos se font pour la plupart du temps. Donc colo, balayage, mèche, etc. Derrière ce mur-là, on s'en fout un peu, c'est là où on nettoie les serviettes, on range et là où il y a toutes les colos. Je vous montre vite fait. Me voilà de retour dans mon siège de barbier. Donc en fait, si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, de base c'était pas prévu, mais c'est en retour aux questions qu'on a pu me poser sur Insta. Donc vous êtes plusieurs à m'avoir posé des petites questions par rapport à la vidéo où j'expliquais donc le cursus pour devenir coiffeur barbier en France en 2021. Et on m'a posé souvent la question, comment on fait pour ouvrir son salon de coiffure? Donc comment on fait pour ouvrir son salon de coiffure en France? Légalement, il faut avoir un brevet professionnel. Donc soit vous avez le brevet professionnel, soit vous avez un employé qui détient le brevet professionnel. Et du coup, tout ce qui sera application, technique de coiffure, etc., ce sera sous sa responsabilité. Donc il n'y a pas que ça qui rentre en jeu, mais effectivement, il faut un brevet professionnel dans un salon de coiffure pour pouvoir ouvrir son salon. Donc là, encore une fois, on parle de théorie, puisque dans la pratique, il y a des salons, je peux vous l'assurer, qui tournent même sans CAP. Et il y a des salons aussi où le patron est un simple entrepreneur, il loue un BP à quelqu'un. Et voilà, il ouvre sa boîte, il embauche ses coiffeurs et ça tourne comme ça. Le gars n'a aucune qualification dans la coiffure. Et voilà, il fait son petit barbeur. Souvent c'est ça, c'est des barbeurs, coiffeurs de quartier où ça enchaîne les coupes. Et ensuite on m'a demandé si je coupe à domicile chez moi. C'est pas un salon, donc je peux ouvrir avec ou sans CAP. Bah non, pareil. En fait, si tu veux pouvoir couper chez toi, t'as pas besoin du BP. Par contre, tu as besoin du CAP. Tu as besoin du CAP parce que tout simplement, pour pouvoir utiliser des ciseaux en France de manière légale, il faut que tu aies ton CAP. C'est aussi simple que ça. Donc soit en 2 ans, soit en 1 an comme moi en formation adulte. On m'a demandé aussi pour la rémunération. Donc en fait, il y en a qui m'ont dit qu'ils ont essayé de faire comme moi, la formation en 1 an. Et que du coup, ils ont pris pas mal de portes, comme ce qui m'était arrivé à l'époque.
comme quoi les patrons leur répondaient directement que non, c'était pas possible, ça coûtait trop cher un apprenti, etc., etc. Donc moi, il faut savoir que je suis pas payé par le patron. Moi, aujourd'hui, à l'entreprise, je lui coûte 0 €. Je suis payé par la région ou par Pôle emploi, il me semble, et c'est 685 € par mois. Donc c'est rien du tout, hein. Je suis cash avec vous, je vous cache rien. Donc pendant 9 mois, il faut être prêt, un peu plus de 9 mois, il faut être prêt à faire des sacrifices quand même de ce côté-là. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. Alors par contre, comme vous ne coûtez rien à l'entreprise, il faut faire très attention pour ceux qui veulent se lancer, à ne pas tomber dans un salon qui va vous exploiter, qui va vous faire du rangement, du nettoyage, des coups de balai et de l'accueil ou quoi toute la journée. Il faut vraiment vous mettre en... Enfin déjà, pour moi, c'est que mon avis, trouver un salon qui soit bon. Hein, comme moi, la rétrospective, c'est un des meilleurs salons de Metz, si ce n'est pas le meilleur. On est dans un beau cadre, on a une belle clientèle. Je vais pouvoir voir une multitude de choses, aussi bien chez l'homme que la femme, et c'est ça qui est vraiment plaisant. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les femmes, sur les coupes femmes, sur la coiffure femme, d'ici quelques temps, pour vous donner un petit peu mon avis sur la question, parce que ma chaîne, elle s'appelle Barber Zone, vous vous doutez bien que la femme, c'est pas ce qui m'attire de base. Mais du coup, ouais, voilà, faites attention déjà à choisir un bon salon chez qui vous allez pouvoir voir beaucoup de choses. N'allez pas chez, c'est fou ce que je vais dire, mais n'allez pas chez un barbeur dans un premier temps, tout simplement parce que vous verrez pas de coupe femme, et au CAP, c'est 80% de femmes. Donc si vous voulez le réussir, c'est 80% de femmes quand même. Et donc ensuite, mettez-vous bien d'accord avec le patron du salon en amont. Que vous puissiez ramener des modèles qui puissent prendre le temps de vous montrer les choses, trouver des créneaux où vous pouvez vous exercer, etc., etc. Mettez bien les choses à plat dès le début, parce que ça, après, ça peut être source de conflit. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on est là pour apprendre vite et puis pour devenir le meilleur possible. Ensuite, on m'a demandé quel niveau il faut pour rentrer en formation. Bah, écoute, c'est simple, le niveau, il est 0, en fait. Vu que tu n'es pas censé être un coiffeur ou un coiffeur barbier pour entrer en formation, vu que tu es là pour apprendre. Moi, c'est vrai que j'ai appris un tout petit peu avant par moi-même, parce que je suis quelqu'un qui est autodidacte et qui aime poncer les sujets à 100%. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que je suis un des seuls dans ma formation qui a déjà coupé des cheveux. Je sais qu'il y en a déjà certaines qui coiffent, mais qui coupent, il me semble pas plus que ça. Donc voilà, aujourd'hui, ne te cherche pas d'excuses. Si tu veux rentrer en formation et que c'est vraiment ta passion, fonce. Fonce, suis les conseils que je t'ai donnés dans ma dernière vidéo. Et puis, let's go. N'attends pas, donne-toi les moyens. Et surtout, cherche à aller avec les meilleurs pour apprendre de tes erreurs. Comme j'ai pu poster sur Instagram récemment, où d'ailleurs je vous posterai très prochainement une photo un petit peu de l'évolution sur une coupe d'un mois à un mois, juste en ayant écouté les conseils qu'on m'a donnés avec un retour photo tout simplement. Donc faut bosser et puis voilà la team, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous plaira, que le salon vous a plu, et puis n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, comme ça on pourra partager tous ensemble, et puis ça m'évitera de répéter tout le temps les mêmes choses à tout le monde. On s'abonne, on like la vidéo, on partage un maximum si vous avez aimé, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. A plus l'équipe.